Quand quelqu'un agit mal envers vous et que vous n'avez pas envie de jouer son jeu, comment faire pour avoir de la sagesse, pour répondre quelque chose, réagir, mais sans rentrer dans le jeu de l'adversaire et sans contredire vos propres principes? Pas évident, je pense que ça vous est déjà arrivé. Reste avec nous, c'est cette thématique qu'on va développer tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau de 3DS où nous sommes ici comme chaque semaine pour discuter de la parole de Dieu, pour ouvrir cette parole de Dieu et comprendre, essayer de rechercher, de réfléchir ensemble pour comprendre comment Dieu se présente à nous, quel est son plan, quel est son enseignement pour nous et comment l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Et nous en sommes aujourd'hui à la leçon 10, donc toujours dans ce trimestre sur la thématique de l'amour et la justice de Dieu. Et dans notre leçon 10 d'aujourd'hui, nous parlerons de règles d'engagement, qui est le titre de notre étude. Alors, pour discuter de cette thématique, j'ai deux personnes avec moi sur le plateau. Il y a Daniel à ma droite, il y a Déborah à ma gauche. Et je vous laisse quelques secondes, quelques mots pour vous présenter. Bonjour, je suis pasteur, je suis Daniel, je suis marié aussi, j'ai 2 enfants. Et je m'occupe de 3 églises, une à Genève et 2 autres à Lausanne. Merci et bienvenue Daniel. Merci. Bonjour, je m'appelle Déborah, je suis membre de l'église de Fribourg, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je travaille dans le social et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est musique et en particulier la composition au piano. Très bien, merci beaucoup et bienvenue à tous les deux. Alors, je me lance tout de suite sur le titre, règles d'engagement. Moi, quand j'ai lu ce texte, enfin ce titre en préparant cette étude, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire règles d'engagement ? Où est-ce qu'on veut en venir en fait? Et alors je ne sais pas pour vous si ça évoquait quelque chose ou pas, mais avant de me plonger dans cette étude, je me posais vraiment la question. Et finalement, je me rends compte que c'est un sujet qui est vraiment important à comprendre pour comprendre le rôle de Dieu, pour comprendre ce qu'il fait, comment il agit. Et c'est vraiment ce que j'aimerais développer avec vous. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une première question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retenir dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler? Vous êtes dans une situation, par exemple, où spontanément, vous pourriez, peut-être même vous aimeriez agir d'une certaine manière, mais vous vous retenez, vous vous limitez, parce que cette façon d'agir que vous auriez tendance à faire ne correspond peut-être pas à vos principes, et d'une certaine manière, ce serait un peu se contredire. Est-ce que vous pouvez partager l'une ou l'autre expérience que vous avez vécue, si vous avez vécu quelque chose de ce style? Moi, je pense à parfois quand il y a une situation qui nous énerve, en fait, où on aurait envie de dire à l'autre très très clairement ce qu'on pense et de la manière dont on le pense. Voilà, je pense qu'on a tous vécu ça. Voilà. Et là, on sait que si on ouvre la bouche et qu'on parle, on va le faire, mais que ce ne sera pas de la bonne manière. Et plutôt que de montrer à l'autre et de dire ce qu'on pense. Ce que j'ai expérimenté une fois, c'était de me taire, de ne pas aller plus loin dans cette discussion. Mais par contre, de prier et de parler en fait à Jésus, mais en lui disant à lui en fait tout ce que je pensais par rapport à cette situation, par rapport à la personne. Non mais tu vois, puis vraiment de pouvoir déverser ça. Et j'ai trouvé que c'était une expérience qui était intéressante et que j'ai continué à faire parce que c'était... En même temps, ça a l'avantage que ça évite une dispute potentielle avec la personne, ou un énervement, ou une relation qui pourrait être brisée, suivant quoi. Et puis, après avoir fait ça, en fait, j'étais beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix, après avoir dit tout ça dans le cœur. Ah oui. Et puis je pense que quand on parle à Jésus aussi, on n'a pas forcément les mêmes mots, et on va automatiquement avoir plus de jugement dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos propos. J'ai quand même dit tout ce que je pensais. Oui, mais on peut dire les choses, mais peut-être il y a quand même une certaine modération, peut-être. Peut-être. Ça dépend des gens. Et toi, Daniel? Écoute, c'est pas plus tard qu'hier, mon église était dans une distribution de nourriture à Genève, puisque nous avons un projet de distribution en partenariat avec ADRA. Et puis, nous avons préparé 120 sandwichs pour distribuer. Et il y a un monsieur qui est arrivé, bien vêtu. Il est client. Il vient plusieurs fois. Et puis, on a donné un sandwich. Et puis, le monsieur, il voulait encore un deuxième et un troisième.
Il nous l'a dit, écoutez, si à la fin il en reste, on vous donnera. Et là, tout de suite, il a commencé avec des injures, avec des propos soi-disant, mais vous n'êtes pas sensible à la misère, à la faim des gens, vous êtes là en train de donner, mais qu'est-ce que ça vous fait de donner 210 de plus? Et ça a commencé un discours que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et j'avais presque envie de lui dire, mais écoutez, je donne de mon temps, je donne de la peine à être là et je vous fais quelque chose pour vous et vous êtes encore exigeant à ce point-là. Et je me retenais, c'est mon Dieu, donne-moi la sagesse pour savoir qu'est-ce que je dis. Et tout naturellement, j'ai rien dit. Et ce sont les collègues qui étaient dehors, les autres personnes qui attendaient aussi, qui disaient, mais de quel droit tu te permets de dire ceci? Mais tu as déjà eu le tien, pourquoi est-ce que tu attendras pas à la fin? Et c'est eux, en fait, qui ont fait le jugement de la situation. Et pour finir, ils ont dit, écoute, sors d'ici, laisse-nous la place et reviens plus tard si tu as envie. Alors, c'est vrai, comme disait Déborah, parfois, il faut se taire, mais il faut demander à Dieu qui nous aide à gérer ce moment de stress, parce que c'est un moment de stress. Oui, et parfois, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, et parfois, ça peut pas toujours venir à notre faveur. Ça se pourrait que parfois, on sort avec quelques égratignures. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais c'est préférable que rentrer dans des disputes terribles, dans des confrontations on ne sait jamais où ça va se terminer. C'est très intéressant ce que vous avez sorti comme propos, parce que vous avez parlé de se taire. Hein, tu viens de le dire, mais c'est dans les deux témoignages qu'on entend ça. Se taire et cette question de temps aussi, peut-être de laisser un peu le temps et on va voir en fait comment Dieu, quand il est dans cette situation, comment est-ce qu'il agit. Et je pense que qu'on puisse retenir ça, cette question de peut-être ne rien dire ou ne pas dire spontanément tout de suite quelque chose, mais se taire et laisser un petit peu le temps. Et je pense ça fera écho quand on va développer la leçon. On va rentrer dans le texte biblique maintenant, donc je vous propose, avant d'ouvrir la Bible, de pouvoir prier ensemble. Et notre Dieu, on veut te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être ici, de pouvoir ouvrir ta parole. Et on te demande, mon Dieu, ton Esprit Saint, qui soit parmi nous, qui soit en nous, Seigneur, qui puisse nous éclairer dans cette Bible, dans cette parole que tu nous donnes, que nous puissions comprendre et te connaître mieux, connaître tes plans aussi pour nous. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom du Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le verset central de notre étude se trouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 8. Et le texte est le suivant. « Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. » Un texte relativement court, mais on voit que dans ce texte, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a d'un côté le diable et le péché, qui inclut aussi celui qui pêche, celui qui fait le péché. Et puis d'un autre côté, il y a le Fils de Dieu qui s'est manifesté pour, nous dit le texte, pour détruire les œuvres du diable. Confrontation entre deux camps. Alors, ça m'amène à ma question suivante. On a d'un côté le mal, d'un autre côté le bien, si je schématise comme ça. Et si le bien s'est manifesté, c'est pour détruire le mal. Mais la destruction n'est-elle pas précisément l'œuvre du mal? Alors, est-ce qu'on assiste à une situation ici où le bien doit faire le mal pour anéantir le mal? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Comment est-ce que le bien peut faire le jeu du mal tout en restant bien, en ne se reniant pas lui-même? Je dirais que le mal ne fait pas partie du plan de Dieu. Donc ça, c'est déjà à la base, ni de son royaume. Et donc, il ne peut pas laisser perdurer cette situation éternellement. D'où le plan du salut qu'on a. Et on est actuellement dans une situation où la justice doit être rétablie. C'est un peu comme dans les super films, super productions Hollywood, où il y a un héros qui doit sauver le monde. C'est un peu une parodie, en fin de compte, de ce qu'on trouve dans la Bible, avec le plan du salut. Le mal existe, le diable existe aussi, et c'est lui qui est responsable en fait du malheur de la terre et non pas Dieu. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il essaie de se faire oublier. Pour que face à l'adversité, les gens en fait ne pensent pas d'une part qu'il existe, mais remettent aussi cette responsabilité à Dieu. Comment Dieu dit qu'il nous aime alors qu'entre guillemets, il ne fait rien, alors qu'en fait on sait qu'il agit. Alors on sait que Dieu va détruire ce mal, il y a une question de temps, effectivement, c'est un fait. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que la douleur, la tristesse, la mort, la maladie, tout ça disparaîtra quand Jésus reviendra.
C'est un beau programme. Hein. Il y a, comme tu dis, tu parles du plan du salut. Ça vaudrait peut-être la peine juste d'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu entends par là en quelques mots. Ben en fait, le plan du salut, il y a le mal qui est arrivé, Jésus qui est venu, Fils de Dieu, qui paye la pénalité du péché, parce que nous, ben voilà, on est pécheurs, normalement, ben, on n'est pas censé pouvoir continuer à aller de l'avant, à vivre à cause du péché. Et Dieu, dans son amour, a donné son Fils pour qu'on puisse être pardonné. Il a dit, attends, c'est moi qui porte le poids de la faute. Et grâce à ça, ben, on est gracié, en fin de compte. Et c'est pas quelque chose qui s'arrête à ce moment-là, c'est que non seulement on est gracié, mais qu'on a cet espoir et on a cette attente du retour du Christ. Et je pense que c'est ça qui c'est cette espérance en fait qu'on a. C'est pas juste de savoir que super, on est pardonné, c'est cool. Non, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est que quand on attend le retour du Christ, qui est annoncé dans la Bible, et là, à ce moment-là, il y aura plus ce qui n'était pas dans le plan originel de Dieu, quoi, le mal et tout ça, il n'y aura plus. Et c'est ça qui est... Donc vraiment tout un processus que Dieu a mis en place dès l'apparition du péché, du mal, un processus pour enlever le mal et puis revenir à une situation comme c'était à l'origine, avant que Exactement. le mal n'entre. Très bien. Le problème, c'est que le processus, parfois, peut être long, parce que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Et le fait que Jésus soit venu ici, une des missions de Jésus, c'était aussi de démasquer Satan, de montrer il n'est pas parti tout de suite dans l'accusation, soi-disant, ceci c'est l'œuvre du mal, mais il faisait du bien en contraste avec le mal qui existait. Et c'est un peu ce que Dieu souhaite faire avec nous et avec ce problème de l'univers, c'est de dire, voilà, le mal est fait, mais maintenant je vais vous montrer l'autre côté, mon côté, le côté du bien, et après vous pouvez juger vous-même par ce que vous allez voir, et en vous montrant le bon côté et les bonnes œuvres, le mal sera automatiquement démasqué. Et les gens pourront prendre justement position vis-à-vis de qui ils veulent servir. Et c'est un peu ce que Dieu fait chaque jour avec nous et ce que Jésus nous a montré ici. Oui, et c'est vrai que... C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer, ou peut-être on pense des fois, on dit, mais pourquoi est-ce que quand le mal est arrivé, Dieu, il n'a pas simplement, il s'est levé, il est tout puissant, il aurait pu anéantir tout, il aurait pu recommencer, l'anéantir tout de suite, et puis finalement éviter de rentrer dans d'avoir des milliers d'années avec cette injustice, ce mal, cette souffrance qu'on voit tous les jours autour de nous. Mais si on se pose un petit peu la question, et ça rejoint parfaitement ce que vous dites aussi, imaginons que Dieu il ait fait ça, que le mal soit apparu et que tout de suite Dieu il soit intervenu et puis qu'il ait liquidé le mal. Finalement, qu'est-ce qui aurait montré que c'est lui qui avait raison? Il serait rentré, et on est je crois en pile dans le sujet, il aurait agi comme agit le mal. Et en plus il aurait passé devant tout le monde comme étant un dictateur, autoritaire, sanguinaire et tout ce qu'on veut. Donc exactement l'inverse de ce qu'il veut montrer. Donc il ne voulait pas rentrer sur ce terrain du mal, et c'est vraiment ce que tu dis, mais au contraire montrer autre chose, une autre facette. Mais pour que les choses elles arrivent à sortir, pour qu'on voit réellement, c'est comme une plante, elle doit arriver à maturité pour que tu la vois pleinement et que tu comprennes. Je pense que c'est intéressant de poser cette question à l'inverse. Si Dieu avait agi tout de suite, en fait, c'était pas possible. Il serait pas arrivé à son but comme il aurait voulu. Il y a des choses que même nous, les parents, nous devons attendre pour que nos enfants comprennent avec le temps. Avec Dieu, c'est aussi la même chose. Dieu est hors de notre sphère. Il a une autre connaissance de la chose. Il a une autre vision. Et nous, on peut penser pourquoi est-ce que Dieu a besoin de temps. Le problème, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En tout cas, moi, je le crois. Il y a les enjeux des anges qui nous voient, qui sont auprès de Dieu. Je crois aussi qu'il y a d'autres créatures qui nous voient. Et Dieu a besoin de résoudre ce problème, pas simplement à notre niveau, mais aussi au niveau du ciel, parce que n'oublions pas que c'est là que le péché a commencé, tout au début. Alors, les enjeux du péché, oui, nous, on est un chapitre de cette grande
problématique, mais Dieu a besoin de gérer la totalité des enjeux pour qu'une fois que ça sera terminé, c'est bien terminé et définitivement terminé. Alors, j'aimerais rentrer sur une notion on parle dans la Bible présente Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. Et on a du mal à s'imaginer, nous, dans notre conception humaine, d'avoir un Dieu qui est tout-puissant, qui en arrive finalement à évoluer dans un cadre qui est défini, c'est-à-dire un cadre qui est limité. C'est pas naturel, hein, c'est presque contradictoire, on peut dire, en tout cas dans notre esprit. Et j'aimerais lire avec vous le texte de Daniel 10 au verset 12 à 14. Alors pour expliquer le contexte très rapidement, il s'agit du prophète Daniel qui se trouve à ce moment-là en déportation à Babylone, à l'époque du roi Cyrus. Et Daniel se trouve au bord du Tigre. Le Tigre, c'est une rivière, un fleuve hein, qui coule là. Et là, au bord du Tigre, Daniel a une vision. Dans cette vision, il voit un homme avec différentes caractéristiques. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans Daniel 10, versets 5 et 6. Et Daniel est accompagné. Il y a des gens autour de lui, mais pourtant, il est le seul à voir cette vision. Ses autres compagnons ne le voient pas. Et ce Daniel, il est là, et face à cet homme qu'il voit en vision, il est tout tremblant et il a peur, et on peut le comprendre, hein, surtout quand on regarde les attributs. Lisez Daniel 10, 5, 6, il y a quelques attributs qui, je pense, on aurait tous un peu peur dans cette circonstance. Mais là, devant cette peur, Daniel, il s'effondre par terre, et cet homme qu'il a en vision, qu'il a face à lui, va le toucher et lui dit de se relever. Et là, il va lui dire les paroles suivantes. Il dit « Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » Donc cet ange qui apparaît à Daniel comme un homme, hein, il dit qu'il est venu parce qu'il a entendu les paroles de Daniel. Alors déjà, je trouve que c'est très bien, ça montre que la prière est efficace, hein, on n'en doutait pas, mais je crois que c'est une preuve ici. Mais l'ange continue en disant qu'il a été retenu, et ça c'est interpellant, il a été retenu 21 jours par le prince du royaume de Perse, et que c'est finalement grâce à Michel qui est venu à son aide qu'il a pu se libérer de cette situation et venir auprès de Daniel. Alors, c'est assez interpellant, un peu surréaliste hein, comme scène, mais j'aimerais vous poser la question, c'est qui les personnages ici? On parle de l'ange qui parle à Daniel, on parle du prince du royaume de Perse, on parle de Michel, hein, c'est une première question. Puis on voit bien cette lutte, ce conflit dans ces versets. Pendant 21 jours, il y a une lutte. Mais si l'ange qui parle et Michel sont du côté de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas défaits tout de suite de leur adversaire? Parce que Dieu, il est Dieu tout-puissant. Donc pourquoi 21 jours de lutte comme si c'était difficile d'avoir une victoire? Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ces versets? Ça, c'est quelque chose ce questionnement, c'est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui comme pasteur. Franchement, moi, si j'aurais été à la place de Dieu, et lorsque Satan lorsqu'il s'est rébellé au ciel, et que Dieu l'a demandé gentiment de partir, je l'aurais dépouillé de tous ses pouvoirs. Et je dis, voilà, tu m'as trahi, tu n'as plus voulu être ici, alors tout ce que je t'ai donné, je le retiens, je le reprends. Un peu comme, par exemple, un chef d'entreprise qui, lorsqu'un employé n'est pas solidaire, qui ne respecte pas les règles, il dépose tout ce qu'il a, son téléphone, son portable, son badge, sa voiture, et tous ses pouvoirs, il le dépose tout et il part comme il est rentré. Eh ben non, c'est que Dieu a laissé partir Satan avec tout le pouvoir qu'il avait. Alors, ce serait peut-être intéressant de savoir comment c'était les choses avant, parce que nous avons ici 3 personnages. Nous avons par exemple Gabriel. Alors, qui est Gabriel? La Bible nous dit que Gabriel... Michel. Alors, je commence par Gabriel. D'accord. Alors, Gabriel, c'est l'ange qui remplace Satan, Lucifer. Lucifer, on sait que la Bible nous apprend ça, que c'était la personne, le responsable des archanges, des anges. Et lorsqu'il est sorti,
la place était vide et Dieu a trouvé quelqu'un, un autre ange, Gabriel, qui est l'ange le plus puissant, on pourrait dire, le messager spécialement pris de Dieu. Voilà. Nous avons d'autres personnages, par exemple le roi de Perse. Qui est ce roi de Perse? Les textes nous montrent que le roi de Perse, c'est le Satan. Ce Satan qui est en guerre constamment avec Dieu, avec Jésus, avec le ciel. Et peut-être ici, excuse-moi, mais ça vaut la peine peut-être juste de préciser qu'il y a le roi de Perse terrestre, hein, parce que qui existait à cette époque-là. Mais il y a aussi, c'est une image. Il y a d'autres textes qui nous montrent que ce roi de Perse est vraiment une illustration de Satan et qu'il s'incarne en Satan de manière sur un autre niveau de compréhension. Voilà. J'ai oublié de préciser ceci. Merci pour cette précision. C'est vrai que le roi de Perse, c'est une allégorie dans la Bible, une petite parabole qui montre son opposition au peuple d'Israël, son opposition au bien. Alors, pour parler avec un langage figuratif, le roi de Perse est pris comme exemple et après on le donne un deuxième sens, soit disant qu'il incarne aussi ce pouvoir du mal qui est contre le peuple de Dieu. Et nous voyons aussi qu'il a Michel. Qui est ce Michel? Michel, c'est le propre Jésus. C'est le Jésus. Et c'est étonnant de voir qu'il a eu durant 3 semaines une opposition et que l'ange Gabriel ne pouvait pas venir à la rencontre de Daniel pour l'aider dès le début de ses prières, parce que lorsqu'il est venu durant le trajet, je ne sais pas si c'est au début, à la fin, ou lorsqu'il s'approche très probablement de la terre, il a l'opposition de Satan et qui l'empêche de faire ce que Dieu l'a demandé de faire. Et il a fallu 21 jours de dispute, de combat. Je ne sais pas quel genre de combat se sont donnés les deux, mais la chose que Gabriel nous dit, c'est que moi, j'ai dû demander de renfort. Parce que moi-même, je ne pouvais pas combattre avec celui qui avait le même pouvoir que moi. Et c'est que Satan, en ayant le même pouvoir, le même pouvoir que Gabriel, le conflit n'évoluait pas ni l'un dans l'autre, parce qu'ils appuyaient toutes leurs forces. Et là, Jésus est venu comme Gabriel et puis il a mis fin à ce combat-là et l'ange Gabriel a pu venir. Ceci montre quelque chose aussi de très intéressant, ce que Dieu a préféré laisser tout le pouvoir à Satan pour que Satan se développe au maximum et qu'il n'accuse pas de Dieu plus tard de dire « Écoute, moi, si j'aurais eu le pouvoir que tu m'avais donné, moi, si j'aurais eu ceci ou cela, j'aurais pu démontrer à tout l'univers que toi, tu n'es pas un Dieu juste. » Et Dieu, il s'est rendu la tâche beaucoup plus difficile pour montrer après à tout l'univers que Satan n'a pas raison. Alors, c'est vrai que cette décision prend du temps, prend de l'énergie, et prend beaucoup plus de choses. Mais c'est quelque chose qui est fait avec amour aussi. C'est comme nous les parents, lorsque nous faisons quelque chose avec amour vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nos conjoints, lorsque nous mettons de l'amour, nous prenons un peu plus de temps et un peu plus de peine à le faire. Et Dieu met son amour là-dedans pour prouver que il a besoin de temps pour que tout puisse se développer, cette problématique de péché puisse se montrer et qu'après, les personnes, les êtres humains, les autres créatures puissent se positionner du côté de Dieu. En fait, avec le temps, ça sera clair pour tout le monde, ça va sortir d'eux-mêmes, quoi. La situation s'éclaircira d'elle-même, si je peux dire. Donc ça fait même moins de combats parce que les choses seront claires par elles-mêmes. Alors, ça sera clair, mais ça prend du temps. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que à la fin, lorsque nous toucherons bien la fin de ce conflit cosmique qui est le péché, toute personne et toute identité vont admettre que Dieu a raison et qu'ils vont plier leurs genoux. Mais pour arriver à ce stade, pour que ça soit naturel et volontiers de chaque part, de toute partie, il y a besoin de temps. Et c'est ce temps, parfois, comme tu dis, Eric, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas. Qu'est-ce qu'il attend encore? Mais nous devons faire confiance que Dieu est toujours au contrôle des choses, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe devant nous. Merci, Daniel.
Moi, je compléterai en disant qu'effectivement, nous, on est limité dans notre vision par rapport à ce qui se passe. On a notre vision sur la Terre, voilà, mais c'est vrai qu'il y a ce conflit, en fait, entre le bien et le mal, qui est illustré dans tous ces films, hein. Mais il y a vraiment ce combat-là qui est un peu... Et que même si nous, en fait, effectivement, on comprend pas forcément des fois des choses qui se passent, où on trouve que ça joue, il y a quelque chose qui va pas, de garder cette confiance en Dieu. Cette vision, elle est assez spectaculaire. Moi, j'imagine un peu la scène. Daniel entend quelque chose. Ses compagnons, ils ont rien vu, mais ils tremblent de peur. Daniel, il est tellement apeuré qu'il en perd connaissance. Et en fait, il va être relevé par l'ange, enfin, qui lui dit, et j'aime beaucoup le texte qui lui dit dans Daniel 10, verset 11, « Daniel, Dieu t'aime. Efforce-toi de comprendre les paroles que je t'adresse. » Et là, Dieu veut communiquer avec l'homme, mais il veut qu'on comprenne ce qui se passe, nous, aujourd'hui. Parce que cette vision qu'il a eue, Daniel, c'était pas pour son époque à lui, c'était pour notre époque à nous. Mais Daniel, il en a subi, il en a été... il est vraiment impacté, même physiquement, sur ce qui se passait. Mais j'aime beaucoup, ça mettait vraiment l'ambiance, hein, avec cette terreur, en fait, qui était de la part de Daniel, de la part de ceux qui étaient avec lui, qui n'ont rien vu, rien entendu, mais qui ont ce sentiment-là. Ça doit être assez terrible. Et dans ce moment-là, Daniel qui est relevé, et le premier message, Daniel, Dieu t'aime, efforce-toi de comprendre les paroles que je t'adresse. Et c'est ces paroles qui vont nous être adressées à nous aussi. Et Déborah, si je peux compléter, c'est que ces paroles, ils étaient d'une extrême importance. Et l'ennemi le savait. Et l'ennemi ne voulait pas que Daniel reçoive ce message pour nous transmettre aujourd'hui, qu'on puisse l'étudier. Et c'était tellement important qu'il a mis toute sa force, tout son pouvoir, tout ce qu'il avait possible pour empêcher à ce que Daniel puisse recevoir cette révélation. Et il a eu besoin que Jésus en personne agisse et qui fasse basculer la balance du bon côté pour qu'enfin ce message, Daniel puisse le recevoir et qu'on puisse aussi l'étudier, et que c'est un message qui nous prépare aussi pour la fin des temps, lorsque le problème du salut sera bientôt résolu. Ouais. Alors ça, c'est une jolie invitation à étudier le livre de Daniel, hein. J'encourage chacun à lire, à étudier, c'est vraiment très très intéressant. J'aimerais prendre avec vous les deux premiers chapitres du livre de Job. Et il y a dans ces deux chapitres une scène, on va le voir, hein, dans chapitre 1 et chapitre 2, une scène qui se répète, puis que j'aimerais discuter un peu avec vous. Alors, la première scène se trouve dans Job au premier chapitre, versets 6 à 12, et le texte nous dit ce qui suit. Nous dit « Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends seulement ta main, je te prie, touche à tout ce qui lui appartient, et à coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Voilà, ça c'est une première scène, hein. On pourra en discuter, hein, peut-être un peu surprenante. Mais au chapitre suivant, dans Job verset 2, je vais lire les versets 1 jusqu'à la première partie du verset 7, et on va tout de suite voir le parallèle. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre, de m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. » L'adversaire répondit au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, je te prie, touche à ses os, à sa chair, et à coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main, seulement épargne sa vie. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur, il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au crâne.
voilà, deux scènes particulières, hein, quand même. Mais on voit qu'à 2 reprises, il y a l'adversaire, hein, celui qui est nommé l'adversaire dans le texte, qui se joint au Fils de Dieu, hein, selon les termes du texte, pour se présenter devant le Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer de qui il s'agit, hein, quand on parle d'adversaire, quand on parle des fils de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 scènes? Quel est l'enjeu ici? Pourquoi Dieu ne protège pas son serviteur Job? D'ailleurs, Dieu lui-même, hein, dit à Job, dit à l'adversaire, voilà, Job, il est modèle, il est intègre, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le protège pas? Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ça nous apprend sur Satan? Et qu'est-ce que ça nous apprend pour nous aujourd'hui? Tu as dit, en fait, l'adversaire, c'est Satan. Et l'adversaire est c'est comme si c'était une séance, j'ai envie de dire, au ciel, avec peut-être tous les représentants des autres mondes que Dieu a créés. Il n'a pas créé que nous, il a créé d'autres mondes. Et l'adversaire, en fait, revendique la terre comme étant son royaume. Donc il dit, hein, il se présente à cette séance comme s'il était le représentant de la terre. Et Dieu va lui parler de Job, mais pas juste comme ça pour lui parler de Job, mais pour lui montrer qu'il n'a pas l'allégeance de tous les hommes. Et le diable, alors, va mettre Dieu au défi en disant « Attends », là, il trouve des excuses sur sa fidélité, et à ce moment-là, Dieu ne peut pas dire non. Et alors, il dit « Ok, mais il va mettre des règles pour protéger la vie de Job. » Dieu ne peut pas éliminer d'un coup le mal, parce qu'effectivement, pour démasquer en fait les mensonges de Satan, il faut que ça puisse être vraiment clair aux yeux de tous. Et pour que ce soit clair aux yeux de tous, il faut ce temps dont on parle. Alors, c'est pas un truc d'1 semaine, de 1 jour, de 1 heure. C'est quelque chose qui prend des années, des siècles. Et voilà, enfin, nous, on est maintenant là, et on voit avec les prophéties, en fait, où est-ce qu'on en est? On attend le retour du Christ. Mais l'idée, quand Dieu laisse faire à Satan, c'est vraiment pour qu'il puisse montrer c'est quoi le caractère de Satan, en fait. C'est à quoi qu'il veut en venir. C'est quoi, concrètement, c'est son personnage. Donc, voilà. Donc, on voit que c'est un texte, par rapport à ce qu'on disait avant, ce que disait Daniel notamment, c'est un texte de plus qui nous montre que en laissant le temps et se développer le mal, on verra sa réelle nature, en fait. Exactement. Et nous, en fait, on est au milieu de ce conflit, cosmique, et chaque personne, en fait, doit choisir si elle veut faire confiance à Dieu ou pas. Et le ou pas, il n'y a pas un autre ou pas. Un ou pas, c'est à l'adversaire, c'est au diable. Et Job a choisi de faire confiance à Dieu malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés. Même au milieu de la douleur, des pertes qu'il a eues, même au niveau de sa famille, lui, il a choisi de garder confiance. Très inspirant, ouais. Il y a aussi quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup, c'est le fait que Dieu a besoin de nous comme témoins. Lorsqu'on parle beaucoup de témoins, on est des témoins de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous sommes en train d'étudier justement la justice de Dieu, et si nous allons dans un tribunal, nous avons des témoins. Et les témoins de défense, qu'est-ce qu'ils font les témoins de défense? Nous avons un problème, et les témoins, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent attester que la personne qui est injustement accusée n'a pas de faute. Et c'est ça le rôle de nous, les chrétiens, et c'était ceci le rôle de Job, c'est que Dieu a besoin de nous, de nos témoignages, le mien personnel, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des autres hommes, dire non, Dieu, c'est un Dieu juste. Alors, lorsque nous nous positionnons face à l'ennemi en faveur de Dieu et que nous défendons la cause de Dieu, nous sommes des témoins de Dieu. Pas simplement de dire ce que Dieu a fait pour moi et ceci, mais nous devons défendre la cause de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a voulu prendre Job parce qu'il savait la carrière qu'il était, il savait la personnalité qu'il avait. Il dit, moi j'aimerais que cet homme-là puisse défendre ma cause. Et c'est excellent de voir que Dieu nous utilise ma foi, ma relation avec lui, ma confiance de savoir que, comme Job a dit, même s'il me tue, même s'il me donne la mort, je mettrai toujours ma confiance en lui. Alors, on est dans un conflit, oui, c'est vrai, mais il y a quand même des règles dans le conflit. Satan ne fait pas ce qu'il veut, ni quand il veut. C'est vrai qu'il est pour l'instant le prince de ce monde, puisque Adam
lui a donné les clés, le règne de ce monde. C'est lui maintenant qui gère au moment où Dieu mettra fin à tout ça. Mais c'est pas parce que il s'est approprié de cette terre qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu se trouve dans une position de dire, voilà, je te laisse développer ton idée et tes actions, mais jusqu'à un certain point. Et c'est pour ça que la Bible nous dit aussi que nous sommes tentés, mais jusqu'à certains points. Et Dieu ne nous permet pas que nous serions tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire, Satan peut exercer un pouvoir sur nous de tentation et de mal, mais jusqu'à une certaine limite. Et ça, c'est rassurant pour nous aussi. Mais, comme disait Déborah, il y a besoin de temps, il y a des règles. Dieu se maintient au contrôle de ce conflit et nous espérons que bientôt ce conflit puisse avoir fin. Ça se terminera. Parce qu'entre-temps, il y a des morts, il y a de l'injustice, il y a du malheur, il y a des larmes. Et c'est pas quelque chose que Dieu se plaît. Dieu ne se plaît pas de voir ses enfants qui souffrent à cause d'un problème qui, entre guillemets, c'est pas le nôtre. C'est quelque chose qui a débuté au ciel. Alors, et Dieu a besoin de nos témoignages, a besoin de temps et de notre foi basée en lui, soi-disant, quoi qu'il arrive, je mets ma confiance en Dieu. Comme Job, quoi qu'il arrive, même s'il me tue, je continuerai de lui faire confiance. J'aime bien cette notion que tu soulèves en disant un témoin, c'est pas seulement de dire ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est de prendre position pour Dieu, pour la défense de Dieu, pour corriger peut-être des erreurs de compréhension, pour dire non, ça s'est pas passé comme ça. Vous dites que Dieu il fait ça, mais pour moi il fait autre chose. C'est de prendre cette défense de Dieu. Je trouve une notion très très inspirante. On a vu dans notre discussion que Dieu, il a un cadre, il se définit un cadre, il se définit des règles dans lesquelles il évolue. Il fait pas, pour dire qu'il fait pas n'importe quoi et n'importe quand. Et puis on a aussi vu dans les différents textes qu'on a lus, que l'adversaire, Satan, il a aussi un cadre qui lui est imposé et on voit qu'il est limité aussi dans ses actions. Tu viens de le dire aussi. Alors, est-ce que vous pouvez résumer, peut-être pour bien qu'on comprenne, d'un côté pour Dieu, de l'autre côté pour Satan, quel est le cadre de l'un et l'autre ? Pour quelles raisons y a-t-il un cadre ? Qui est-ce qui définit ce cadre ? Et jusqu'à quand ce cadre existe-t-il et pourquoi ? Quelle sera finalement l'issue finale de tout ça ? Je pense, à mon avis, que le cadre que Dieu pose sur cette résolution de problèmes, c'est son identité elle-même. Et nous connaissons que l'identité elle-même de Dieu est amour. Alors ça, c'est la base de tout le cadre. Mais avec cet amour, il y a encore d'autres particularités de Dieu. Il y a de la grâce vis-à-vis de nous, la miséricorde, il y a encore sa bonté. Ces caractéristiques, c'est pour nous les humains. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques que Dieu pose pour les démons. Mais ceci n'invalide pas le fait que Dieu a changé son amour vis-à-vis d'eux. Parce que Dieu ne change pas. On a vu ça dans les leçons précédentes. Dieu, c'est amour et lui ne change jamais. Il nous aime à nous autant qu'il aime Satan et tous ces démons. Mais à nous, maintenant, nous avons cette chance, nous avons, disons, ce moment propice à nous mettre en bonne relation avec Dieu pour que nous puissions sauver. Le cas de Satan a été déjà, en partie, été résolu. On attend juste le déroulement de certaines choses et la fermeture de ce problème. Mais Dieu, c'est vrai qu'il y a un cadre et je pourrais dire que c'est plutôt l'amour de Dieu qui est la base de ce cadre pour nous. Nous. Et même aussi pour Satan. Et il le laisse l'opportunité de s'exprimer, même si ça provoque de l'injustice et du malheur, parce que Dieu l'aime. Bien sûr. Et Dieu ne peut pas faire autrement vis-à-vis de ses créatures. Lorsque nous aimons nos enfants, c'est impossible de faire autrement que les aimer. Même s'ils font des bêtises, même s'ils sortent de la maison, ils s'y reviennent, même s'ils font n'importe quoi, le jour où ils reviennent, on les aime toujours. C'est comme la parabole du fils prodigue. Le père, il aime toujours, il sera toujours de bras ouverts. Merci Daniel.
Moi, je dirais que Dieu se limite dans ce conflit. Il se limite volontairement. Et il se limite, il va tellement loin dans cette limite qu'en fait, il a donné son Fils. Donc, il a donné la vie de son Fils pour pouvoir, donc Jésus-Christ, pour pouvoir sauver les hommes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un aspect qui est important. C'est un sacrifice ultime qui est pour nous. C'est vraiment cette marque d'amour qu'on n'aurait pas pu imaginer, quelque chose au-delà. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que il fait tout malgré le désamour des hommes, en fait. Il n'a pas fait ça parce qu'on allait l'aimer en retour. Il l'a fait par amour pour nous, dans l'espoir qu'on ouvre notre cœur et qu'on accepte ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Et qu'on accepte et qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit « Mais oui, même c'est toi, Seigneur, que je veux servir. Je ne veux pas écouter ces mensonges de l'ennemi qui amènent le malheur sur nous, sur la terre. » Et puis, la limite, par rapport à Satan, j'aurais envie de dire que c'est une limite qui est la même quelque part que la nôtre, dans le sens où c'est une limite dans le temps. Nous, on a notre vie, en fait, pour choisir. Mais notre vie, elle peut s'arrêter dans 1 heure. On ne le sait pas. Et la limite, ce sera le retour du Christ. Et au moment du retour du Christ, on sait que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est en lien avec le péché et le mal, disparaîtra. Et ça, c'est la limite ultime qui est pour le mal. Mais c'est en même temps, c'est cette limite-là où tout d'un coup, il y a toute la frontière c'est comme si l'amour de Dieu était contenu, en fin de compte. Et il nous l'a montré au travers de son Fils qu'il a donné. Mais moi, j'imagine que quand Jésus reviendra, vraiment cette scène avec cette explosion d'amour, dire enfin, vous revenez à la maison, venez, regardez ce que j'ai préparé pour vous. C'est vraiment, et ça, je trouve très très beau. Oui. J'aime bien. C'est vrai que Dieu, tu l'as évoqué, Dieu, il est allé jusqu'à donner la vie de son Fils pour nous. Et je fais dans ma tête ce contraste entre un Dieu qui se donne, qui donne sa vie, qui va jusqu'à donner sa vie pour nous, qui veut donner sa vie sur nous. Enfin, s'il avait pu choisir, il aurait fait autrement, mais il est allé jusqu'à accepter ça. Et d'un autre côté, il y a un Satan qui va plutôt demander à ce qu'on donne notre vie pour lui. Il va nous demander de mourir pour lui. En tout cas, c'est le chemin sur lequel il nous mène. Et c'est un contraste tellement flagrant quand on le voit. Eric, c'est pas simplement que Dieu a donné son Fils pour nous et que Jésus a donné sa vie pour nous. Il faut creuser un peu plus profondément et voir que le fait que Jésus vienne dans cette terre, il a mis en risque son propre royaume. Parce que imaginons qu'est-ce que ce serait si Jésus aurait fait une seule faute. On ne s'imagine pas qu'est-ce que aurait arrivé à Jésus. Un Dieu qui pêche, qui ne peut plus rentrer chez lui. Un Dieu qui doit être... C'est terrible. L'enjeu est colossal. Et Dieu, et je dirais la divinité, a pris un risque tellement fou, un pari tellement énorme de dire nous allons tout mettre sur table, tous nos billes, tous nos cartes. C'est comme au casino, on joue tout. C'est-à-dire que même s'il faut courir le risque qu'un de nous puisse ne plus jamais rentrer dans ce paradis parfait, on est prêt à courir ce risque. On est prêt. Et c'est pour ça que Jésus, il a transpiré des gouttes de sang parce qu'il avait peur de ne pas supporter le poids des péchés et de ne plus pouvoir rentrer en compagnie de son Père. Alors, l'enjeu, c'est pas simplement je te donne mon fils et puis je sais que pertinemment, dans quelques jours, je vais le réavoir. Non, c'est je le donne sans être sûr que je vais le réavoir après. Et ça montre l'immense amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous et je suis ébloui avec tout ça. On arrive au terme, le temps passe. Alors très rapidement, peut-être si vous pouvez nous donner votre conclusion personnelle, ce que vous avez apprécié, ce que vous retenez en particulier de cette étude. Déborah, si tu veux bien commencer. Oui, moi je dirais que c'est Dieu qui mène la bataille. Donc c'est lui qui a les rênes, c'est lui qui tient tout en main et qui nous invite à avoir confiance en lui. Et je pense à ce verset dans 1 Corinthiens 10-13 que tu as cité tout à l'heure qui dit qu'en fait on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Et voilà, donc vraiment d'avoir cette confiance dans ce Dieu plein d'amour et tout-puissant. Merci. Moi, je garde une image de Romains 14-11, ce verset qui dit qu'à la fin, lorsque ce problème sera terminé, lorsqu'on arrivera au bout, tout
genou se fléchira devant Dieu, devant Jésus, celui qui nous sauve. Et je trouve que ce que Dieu fait, ça vaut la peine d'attendre. Ouais. D'être patient et de poser notre confiance en lui. Merci pour ces conclusions. Moi, je me fais juste la réflexion, quand on attend, c'est toujours très difficile d'attendre, surtout quand on attend quelque chose qu'on espère et auquel on aspire. Mais par contre, l'expérience montre aussi qu'une fois qu'on a attendu et que c'est arrivé, très souvent, on oublie qu'on a attendu, parce qu'on profite de cette nouvelle situation. Donc voilà, que ça puisse rester entre nous. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour vos réflexions, pour la discussion. C'était très enrichissant et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi, vous, d'avoir suivi l'émission, d'avoir été avec nous, d'avoir réfléchi avec nous aussi de votre côté. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres idées. Le champ est libre pour ça, donc n'hésitez pas. Mettez un petit pouce aussi. Abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, je vous y invite si vous n'y êtes pas déjà abonné. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis, 3DS revient la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine d'ici là.